on a sporting level, that it's probably one of the greatest days in Montreal sporting history. It'll be an unveiling of a team that can play and think and compete, and a team that Montreal will be very proud of. Je vais avoir beaucoup d'émotions parce que c'est beaucoup d'années de travail pour se rendre à ce point-là. Kick it now. Montréal. Dernier jour avant le premier match de l'Impact à domicile. D'abord, au sujet du stade olympique, ce à quoi je tiens beaucoup, c'est de dire jusqu'à quel point, pour nous, le stade olympique, ça fonctionne bien. Franchement, je pense que le sport qui est le mieux desservi au stade olympique, c'est le soccer. On pense que c'est un atout pour nous, parce que ça nous donne un inventaire incroyable. Si on commence avec nos 3-4 premiers matchs, puis qu'on a des moyennes de 30-40 000 spectateurs, bien, écoutez, c'est le double du Stade Saputo. Fait que c'est un démarrage là, qui peut vraiment nous lancer là, sur un très, très beau momentum. C'est sûr qu'on a un objectif pour le 17 mars, et ça, c'est d'avoir plus de 58 000 personnes au Stade olympique. Est-ce que c'est faisable? Oui, absolument. Est-ce qu'on l'a fait déjà dans le passé? On a eu 55 000 personnes pour le match de Santos Laguna. Alors, je pense que la chose la plus importante pour nous, c'est de faire connaître un petit peu plus l'Impact de Montréal aux Montréalais. C'est aujourd'hui que les joueurs sont présentés à la foule dans un entraînement devant public. En arrière-scène, la tension monte. Game preview, ça c'est pour la journée même, c'est ça? Non, ben on peut commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chercher des citations. Il y a une conférence de Simon? Ça va dépendre du nombre de médias, mais s'il y a beaucoup de monde dans les estrades, c'est sûr qu'on fait un setup de match. Cool, OK. Fait qu'on peut faire ça. On sait dessus, il y a juste James puis Valentin qui sont pas là ce soir. Ça, c'est confirmé? Ouais, je m'entends. Wayner n'est pas là non plus? OK. Game time decision. OK, mais il faudra avoir la confirmation parce que s'il n'est pas là, moi je le mets pas dans la description des joueurs à soir. Training decision. Pendant que les bureaux s'affairent à régler les derniers préparatifs, certains joueurs s'acclimatent à leur nouveau style de vie. Tedeschi. Zucchero qui dentro? Sì, grazie. Uno? Grazie a voi, signori. C'est ça. L'équipe s'entraîne jusqu'à à peu près 3h30, ou en tout cas, je pense pas que ça va aller bien plus loin que ça. Puis là, toi, tu pourrais faire ton entrevue une fois que les joueurs ont terminé là, les scrums avec les médias. Parfait. OK, on s'en reparle. OK, merci. Bye-bye. Ciao. Et maintenant, les membres de notre nouvelle édition de l'Impact de Montréal en MLS. Si j'ai une prédiction à faire pour le 17 mars, je pense que ce serait une belle victoire et une belle fête pour toute la ville montréalaise. Ils méritent d'avoir une grande équipe à Montréal et j'espère qu'on fera tout notre possible, en tout cas nous, pour répondre à leurs attentes là, parce que je pense que la ville le mérite en tout cas. Well, you know, playing in front of 15,000 people, 50,000, you know, 55, whatever it was, you know, it's something that not everybody get the chance to do. And I do remember back in 2009, and it was a really special night. And you know, every time I see the videos, still after 2-3 years, I still, you know, get goosebumps. And
yeah, it's something for soccer players. It's a dream come true. Mesdames, Messieurs, le milieu de terrain, votre capitaine, You know, I think this season is going to be very exciting. I know that the Impact already have a great fan base. Everything that I've heard from players that have played here, and from what little bit I've seen, it looks like the fans are great. And you know, I think you sense that there's a lot of buzz, and you know, I know that the guys are every time out there, we're going to be landing on the line to win for the club, and ultimately you want to win for the fans as well. And we're looking forward to getting started, and their support is going to be a big help to us this year for sure. I'm really hopeful that our fans come out in numbers, man, huge numbers, and support this group. And you know, this group deserves to really be supported with passion, because you know, it's a good group of men, and they've put a lot into this, man. They've all put a lot into this from day one, and it's only 7 weeks in, but you know, I'm hoping that day can be a culmination of a lot of different things, and really the not the start, but the official kind of start in Montreal of building a club that we think can be unique and special. So I know there'll be great energy in that stadium, and I hope, you know, I also think the soccer will be it'll be an unveiling of a team that can play and think and compete, and a team that Montreal will be very proud of. Ça va être une journée historique pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, pour nous, le staff technique, et pour le public québécois. Le 17 mars 2012, le soleil se lève sur Montréal. Les joueurs, l'organisation et les fans, fébriles, imaginent déjà la victoire. C'est ça, parce que là, le commissaire, il va participer au vin d'honneur avec Joey à l'heure que vous aviez demandé au début. Mais vraiment, il faudrait que ce soit après 1h25, parce que la majorité des gens vont arriver dans la dernière demi-heure. Le 17 mars, c'est pas si pire parce qu'on sait la température. Ça va être beau dans le stade, alors il faut pas se concentrer s'il va pleuvoir, s'il va neiger, s'il va être froid, si le soleil va être là. On sait que la température va être beau. Mais pour moi, le 17 mars, je sais que quand je marche sur le terrain et je vois qu'il y a un stade de plein, c'est sûr que je vais avoir beaucoup d'émotions parce que c'est beaucoup d'années de travail pour se rendre à ce point-là. Juste à dire, je suis en direction avec Joey, juste assurer qu'on puisse rentrer à l'intérieur parce qu'on a des petits besoins particuliers. Merci! Bye! Quoi, toujours le stationnement? Toujours les billets pour le match. Le vin d'honneur, c'est réglé avec la ville, avec la ligue. Je vais valider tout ça avec Brad tantôt. OK. S'il y a quelque chose à faire, bien, on va le faire. Are you ready? You know, in MLS especially, it's important that your home games, that you're maximizing the points at home. It's difficult to go on the road in MLS, not only the travel and the time change and everything else, but you go into some tough places to play in front of some very good fans, and I know that the fans in Montreal are going to be great for us, and they're going to be a big advantage for us coming in, and that's exciting. L'heure du match approche. Partisans et joueurs se dirigent vers le stade. That's the stadium, but we're parking at Saputo Stadium.
C'est sûr que plus que ça approche, plus que je deviens un petit peu plus nerveux. On espère que ce stade va être plein et qu'on peut donner un beau spectacle à nos partisans qui viennent nous voir. Premièrement, tu ne peux pas gagner tous les matchs. Deuxièmement, je pense que c'est important de dire que peut-être on était un petit peu nerveux pour le premier match. On espère que les choses vont changer pour ce match ici. La chose importante, c'est qu'on s'améliore à chaque match. Il ne faut pas dire que la saison est finie, ça vient juste de commencer. I do love soccer. Soccer is my passion. So you know, every time that I step in the field, whatever I do in the practice and games, and I enjoy it very much. Some people have things, little things that they think about, like the smell of the stadium, the grass, the nets, everything. I always think about the crowd and the cameras and just the game itself. I try to envision all of that, you know, and that's what I'm gonna do. My routine. You know, there's certain things that I, like done in a certain order and done a certain way, and I like to get taped on the right-hand table as opposed to the left-hand table. My right foot before my left foot. The tape has to go a certain way around my foot. That sounds really strange, but it's true. If it doesn't do it, I feel really uncomfortable. And I've been doing it for so long, it's just kind of part of the routine. Man, there's too much to go on. You might think I'm really weird if I tell you all of them, but that's some of them. But I don't know if it's superstition or if it's, I don't know what, but I feel a lot more comfortable when I do things in the right order. Je suis très superstitious. Quand je rentre sur un terrain de soccer, je fais toujours la même chose parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté. Mais au niveau de l'émotion, pour moi, quand je vois que les gens ils sont en train d'apprécier qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire avec les matchs. Alors pour moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de frissons, si on veut. So if we have enough to do one on this side, one on the other side, and whatever's left will come in the back here, more than enough, and in the back we're going to have the stands anyways, right? So it's going to be perfect. Just it's important to advise the players that the nets that we're going to have are the real nets. Yeah. Okay. Got about 8-minute turnaround, all right? 8-minute turnaround. We're going out at 1:20. 1:08? We're gonna meet at 1:15 before we go out. Okay, we're gonna meet at 1:15, 7 minutes. 6 minutes and we're heading out. We'll get together in about 3 minutes. Ne manquez pas toute l'action de l'Impact de Montréal dès le 16 mars lors du match d'ouverture de la saison 2013.
on a sporting level, that it's probably one of the greatest days in Montreal sporting history. There's already, close to 50,000 tickets sold from what I've been hearing. It's a brand new team, brand new league, top level league in North America. So it's really an exciting time. Playing at Olympic Stadium that holds so many people, some good history there from the Champions League a few years ago. So all those things rolled into one, and it's going to be one heck of a time. And then put that on St. Patrick's Day, that's going to be it's going to be crazy in the city. OK, je l'appelle. OK, bye. Ben, le LED continue à rouler. À l'écran géant, ça, je pense qu'il n'y en a pas, par exemple. Là, ça, tu peux t'en valider, mais... C'est Véro qui va probablement me donner le cue pour dire OK, on est prêt. Mais là, j'ai pas vu de walkie-talkie encore. Corradi est là, puis on le présente. Ah ouais? Ouais. Parfait. Ouais. On a son nom sur le matriciel. Commence, puis là, Pat, tout de suite, j'enchaîne avec... on retrouve Evelyne sur le terrain? Oui. Puis on peut reploguer encore, on peut remettre les pubs. Evelyne peut parler des billets de saison. Ça dépend à quelle vitesse ça se vide. C'est ça. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. This is a team that actually physically we should be on top of. We should be winning 50-50 balls, tackles. Hard to play against. Hard to play against from the start. Couple minutes we get together. Let's be on top of them early. For 90 minutes. Good plays, bad plays. Sharp. We react. Battle. Battle for 90 minutes and the soccer will come. Come on, 1 minute we get together. 1 minute we get together. feeling that you get as a player playing in front of such a big crowd is thrilling, but at the same time, you have to manage those emotions and those feelings in the right way, because at the end of the day, it's still the ball's still the same size. The field's still the same size. The game is still 90 minutes, and so you have to, as a player, it's very important to keep it all into perspective. That it's although there's whether there's 1,000 fans or 59,000 fans or 100,000 fans, you got to keep things into perspective so you're able to perform at your highest potential. Okay, come on, everyone, bring it in. Everyone, come on, here we go. Come on, put your hands up. Win. 1, 2, 3. Come on, men. Come on. Lay it all out there. Come on, guys. Confidence. Relax. Okay? Play. Play with confidence. Enjoy it. Relax. Ready, Donovan? Let's go. Okay, guys. All right. Here we go. Okay. Mike. Good. Let's go. Come on, man.
a enfin le soccer qu'elle mérite.